Utiliser un smartphone pour investir est une mauvaise idée. Cela augmente la probabilité d'investir dans des actifs risqués, de prendre des décisions impulsives et d'investir sans faire de recherche approfondie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'utilisation d'un smartphone peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers. Qui d'entre nous ne possède pas de smartphone aujourd'hui? Selon l'institut de statistiques Statista, 90% de la population mondiale possède un téléphone mobile et 80% de la population mondiale détient un smartphone qui permet de faire beaucoup plus de choses que de simplement passer des appels. Alors bien évidemment, personne ne peut argumenter que les smartphones n'ont pas amélioré la qualité de notre vie. En plus de pouvoir passer des coups de fil urgents et de rester en contact avec nos proches, on peut utiliser tout un tas d'applications qui nous permettent d'effectuer de nombreuses opérations, qui nous rendent la vie beaucoup plus facile. Et bien évidemment, le monde de l'investissement s'invite aussi dans nos mobiles et aujourd'hui, quasiment toutes les institutions financières nous invitent à télécharger leur application gratuite pour rester au fait de nos investissements, de recevoir des actualités boursières et d'effectuer des opérations à n'importe quel moment de la journée. Alors c'est vrai que c'est extrêmement pratique d'avoir un appareil au bout des doigts qui nous permet de gérer notre argent comme on l'entend à n'importe quel moment et peu importe où on se situe, mais il est également très important de comprendre que cela peut avoir des graves conséquences sur nos prises de décision. Entre 2010 et 2017, une équipe de chercheurs du National Bureau of Economic Research de Cambridge aux États-Unis a mené une enquête auprès de 15 000 investisseurs particuliers qui étaient clients de 2 grandes banques allemandes. Ils ont effectué cette étude afin d'analyser les différences entre les transactions effectuées sur un smartphone et les transactions effectuées sur un ordinateur de bureau. La conclusion de l'étude, je cite, est qu'en comparant les trades effectués par le même investisseur au cours du même mois sur leur smartphone et leur ordinateur, nous constatons que les traders qui utilisent un smartphone achètent des actifs plus risqués, cherchent une volatilité plus importante, des investissements dont le cours flambe rapidement et des actifs de type loterie. De plus, les investisseurs qui utilisent un smartphone sont plus nombreux à acheter des actifs qui affichent d'excellentes performances passées. Et en plus, les chercheurs affirment également que suite à une utilisation de smartphone, les investisseurs reproduisent le même schéma lorsqu'ils investissent sur leur ordinateur portable. Alors comment expliquer le fait que le comportement d'un investisseur est différent selon qu'il utilise un smartphone ou un ordinateur portable? Pour répondre à cette question, il faut se tourner vers le domaine de la psychologie. Depuis quelques années, pratiquement toutes les institutions financières nous invitent à télécharger leur application qui nous permettent d'investir dans pratiquement n'importe quelle classe d'actifs que l'on souhaite, à n'importe quel moment que l'on veut, et avec des montants d'investissement initial très faibles. Et donc l'investissement est devenu extrêmement accessible à tous, peu importe votre budget, et en plus en parallèle nous sommes bombardés d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux via les influenceurs ou les publicités de marketing, ou alors carrément par les grands journaux, les grands médias, qui également ont toujours leur analyse, leur opinion des événements financiers et économiques. Cette situation crée donc une épée à double tranchant. D'une part, la démocratisation de l'investissement et la réduction des barrières à l'entrée est une excellente nouvelle. Cela permet aux investisseurs particuliers d'accéder aux actifs financiers, de pouvoir se construire un patrimoine sans avoir à faire appel à un professionnel qui peut parfois facturer des frais exorbitants pour ses services. Mais d'un autre côté, cela encourage également les investisseurs en herbe à injecter leurs capitaux dans les marchés sans avoir suivi de formation au préalable. Malheureusement, ce manque d'éducation financière peut avoir des conséquences dramatiques. Par exemple, des raisonnements erronés, des prises de décisions hâtives ou irrationnelles, un manque de recul vis-à-vis des subtilités du marché financier, une mauvaise appréciation du risque ou encore une recherche de rendement rapide et immédiat. L'illustration parfaite de ce cercle vicieux est sans aucun doute les actions à mème, celles qui étaient extrêmement populaires pendant la crise du Covid, où finalement de nombreux investisseurs se mettent à acheter un actif, c'est un effet boule de neige où le cours de l'action flambe. Effectivement, certaines personnes deviennent très riches grâce à ça, mais une fois que la tendance se renverse, la majorité des investisseurs ont perdu énormément d'argent et se retrouvent avec des pertes qui sera extrêmement difficiles à combler. En fait, la plus grosse conséquence des applications à smartphone, c'est d'avoir brouillé la distinction entre l'investissement et le trading. Puisqu'on peut acheter et vendre des actifs à n'importe quel moment, on ne se gêne pas et finalement on oublie que l'investissement est avant tout un instrument qui permet de faire fructifier le capital à long terme et non pas un casino ou une loterie qui permet de faire des gains rapides et faciles. Effectivement, si on prend un peu de recul historique, on remarque à quel point la situation a changé par rapport à la génération de nos parents ou de nos grands-parents. Jadis, pour découvrir une idée d'investissement, on devait lire le journal, ensuite on devait réfléchir à cette idée, on devait appeler notre courtier, ensuite envoyer un courrier pour passer un ordre d'achat, attendre plusieurs jours, voire quelques semaines que cet ordre d'achat se finalise. Ensuite, on avait la position dans notre portefeuille, on devait ensuite attendre encore plus longtemps pour espérer réaliser un gain. Et si on souhaitait vendre, il fallait répéter cette opération en appelant notre courtier, passer l'ordre de vente, etc. Cela prenait beaucoup de temps
et cela encourageait les investisseurs à cultiver la patience. Aujourd'hui, la situation s'est complètement inversée. Je peux me réveiller à 8 heures du matin, je découvre dans mon fil d'actualité d'un de mes réseaux sociaux une information sur une nouvelle action dont je ne connaissais pas mais dont on me promet d'excellents rendements rapides. Je me connecte sur l'application de mon institution financière, je peux passer un ordre de trading et ensuite je peux cliquer sur vendre au bout de quelques minutes pour sécuriser mon gain ou éviter mes pertes ou limiter mes pertes et l'affaire est pliée en quelques minutes. Qui d'entre nous ne peut pas s'identifier à ce schéma? Et donc le fait d'avoir un smartphone à portée de main signifie qu'on est toujours tenté de regarder l'évolution de notre portefeuille, de prendre des décisions et d'essayer de spéculer, puisqu'on a la fausse impression que c'est quelque chose d'extrêmement facile, d'autant plus que les applications sont extrêmement intuitives, ludiques et nous encouragent à interagir avec d'autres investisseurs qui partagent également leurs idées de génie. Et donc on se met tous à suivre les dernières actualités, à essayer de suivre la tendance lorsqu'on voit qu'un actif commence à monter, à rejoindre des communautés où chacun va s'encourager et se faire croire mutuellement qu'ils se partagent, qu'ils ont découvert l'idée du siècle et qu'ils vont tous devenir riches rapidement. Et donc c'est un cercle vicieux. Le fait d'avoir trop accès à notre smartphone nous pousse à prendre des décisions irréfléchies. Et donc les smartphones facilitent le trading, nous incitent à prendre des décisions instinctives, alors que les décisions d'investissement devraient davantage dépendre de l'analyse calculée, de l'analyse fondamentale et des décisions rationnelles. Au contraire, les ordinateurs portables ne sont pas accessibles en continu, ce qui veut dire qu'on bénéficie plus de temps entre l'idée et l'action, ce qui encourage la réflexion et le doute, et donc forcément décourage un peu plus les décisions d'investissement impulsives. Et donc malheureusement, la destruction des barrières à l'entrée de l'investissement via les applications de smartphone encourage les gens à utiliser le système de pensée qu'on appelle le système 1. La pensée du système 1 vient du livre Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, publié en 2011 par Daniel Kahneman, un chercheur américano-israélien qui enseigne à l'université de Princeton et qui a été lauréat du prix dit le Nobel de l'économie en 2002 pour ses travaux fondateurs en finance comportementale. La pensée du système 1 fait référence au système de pensée rapide, intuitif et instinctif qui repose sur des raccourcis mentaux et sur des règles empiriques. Par conséquent, la pensée système 1 est plus impulsive, émotive et rapide, ce qui peut causer de sérieux ennuis lors des prises de décision financières. Au contraire, la pensée du système 2 est la pensée beaucoup plus lente qui repose sur l'analyse, la réflexion, le doute et donc les décisions rationnelles et réfléchies. Comme vous pouvez l'imaginer, lorsqu'on investit, il est clairement favorable de reposer sur la pensée du système 2 plutôt que sur la pensée du système 1. Malheureusement, l'utilisation de smartphones pousse à la pensée du système 1, ce qui est extrêmement néfaste pour toutes vos prises de décision et pas seulement en matière d'investissement. Les recherches suggèrent donc que nous ne prenons pas forcément les meilleures décisions d'investissement lorsque nous utilisons nos smartphones. Est-ce que cela veut dire qu'il faut arrêter d'utiliser complètement votre smartphone? Eh bien, cela dépend de chaque personne. Certaines personnes sont capables de faire preuve de self-control et à résister à la tentation d'acheter un nouvel actif tendance dès qu'ils en découvrent un, tandis que d'autres personnes ne peuvent absolument pas résister à cette tentation. C'est pourquoi je laisse à l'appréciation de chacun de décider s'il faut utiliser le smartphone ou pas. Personnellement, je prends toutes mes décisions d'investissement à partir d'un ordinateur portable. Je n'utilise pas le smartphone pour faire de trading et j'encourage la majorité des gens à faire de même.